Et il a fait suivi avec un quatrième partie, qui c'est les anges déchus. Et pas oublier, nous t'avons dit, et Satan lui-même, il joue une permission de la part de Dieu. Et tout ça, il a fait là, ces permissions, il joignent de Dieu, de la part de Dieu, pour être capable d'exercer le gouvernement par là, jusqu'à ce que le temps arrive, et pour bon Dieu mettre fin là-dedans, pour le mettre fin. Job chapitre 1 verset 12, Jean chapitre 12 verset 31, Jean chapitre 16 verset 11. La stratégie de Satan. En voit quelle stratégie Satan lui-même l'a utilisée pour gagner le monde là. En ce qui concerne Dieu, il s'oppose à la vérité de la parole de Dieu. Genèse 3 verset 3. Satan crée une stratégie pour l'opposer, pour faire l'homme opposé à la volonté de Dieu. Il traite Dieu de menteur. Il traite bon Dieu comme menteur, Genèse 3 verset 4. Il met en question la bonté de Dieu, Genèse 3 verset 5. Il encourage la rébellion contre Dieu. Il encourage les hommes pour révolter contre Dieu, Genèse 3 verset 6. Il conduit les gens à vivre indépendamment de Dieu. Il permet l'homme de vivre en dehors de la volonté de bon Dieu. Il cherche à discréditer Dieu. Satan toujours a cherché pour dire un bagage qui mal sur bon Dieu, pour faire l'humanité connaître bon Dieu lui-même. Il n'y a pas de souci pour eux vraiment. Job 1 verset 8 à 11. Il incite les hommes de Dieu pécher, surtout parmi les responsables de l'Église. Il insiste l'idée de l'Église a fait bagaille qui le contraire à la volonté de Dieu. Il insiste tout membre de l'Église, mais surtout l'idée pour être capable de faire bagaille qui le contraire à la volonté de Dieu. Il a fait ça à David, selon 1 Chronique 21 verset 1-2. Il fortifie les mauvais gouvernements. Satan là pour capable encourager mauvais gouvernement pour faire bagaille qui pi mal. Ésaïe chapitre 14 verset 3 à 6, Ézéchiel 28 verset 1 à 5, 11 et 12. Il blasphème contre Dieu, Apocalypse 13 verset 5 et 6. Il favorise la fausse doctrine. Toute fausse doctrine est favorisée par Diabla. Apocalypse 2 verset 24, 1 Timothée 4 verset 1er. Il encourage activement le péché. Il toujours campé là pour le capable de faire l'homme péché. 2 Thessaloniciens 2 verset 9 et 10. Il s'oppose à l'œuvre de Dieu dans le monde. Matthieu chapitre 16 verset 21 à 23, Luc chapitre 22 verset 1 à 6. Il persécute le peuple de Dieu. Il est là pour persécuter l'Église. Apocalypse chapitre 12 verset 17. Pendant la grande tribulation, ça c'est prophétie qui vient pour accomplir. Bagay qui vient pour venir, c'est pas bagay qui passe déjà et qui passe, bagay qui vient pour venir après enlèvement de l'Église, la grande tribulation. Ils mettent en place un royaume contrefait, opposé à Dieu, basé sur un système mondial, unifié en ce qui concerne le gouvernement, l'économie, la religion. Apocalypse 13, verset 1 à 18. Dans la grande tribulation, l'Ipral mettait et au propre royaume. Qu'on y a un royaume diable invisible, mais dans la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, Satan pourra établir le royaume visible. C'est alors où il observe avec religion, il y a une seule religion, une religion mondiale, il y a un système mondial, une seule religion, il y a un seul argent, il y a un seul gouvernement. C'est ce royaume visible que diable va établir après l'enlèvement de l'Église dans la grande tribulation. Pendant la tribulation, il était une trinité impure.
Dans la grande tribulation, on parle de la trinité diabla, qui c'est trinité impure. On parle de Satan. On parle de l'antichrist. Et on parle de le faux prophète. 3 personnages qui parlent combler le gouvernement impur ça. Qui parlent en tête gouvernement impur ça. Apocalypse 13, verset 1er à 18. Il demande au peuple de l'adorer et après et encourager, il après tout le monde qui a vu sous terre ça pression pour être capable d'adorer. Apocalypse 13 verset 1 à 18 toujours. Il séduit les nations et les conduit dans la révolte contre Dieu. Elle et son peuple. Et libéral séduit nation pour être capable de révolter contre bon Dieu. Apocalypse 20 verset 7 à 10. En ce qui concerne Christ, il a incité Hérode à tuer Christ à la naissance. Ça, c'est bagaille qui passait. En naissance Christ, Satan a poussé Hérode pour être capable de tuer Christ. Matthieu 2, verset 13 à 16. Apocalypse 12, verset 1er à 5. Il a tenté Christ dans le désert en l'incitant premièrement à satisfaire ses propres besoins. Satan a poussé Christ pour satisfaire ses propres besoins par la tentation. Chercher sa propre gloire, il a poussé Christ pour chercher sa propre gloire. Recevoir ce qui lui revenait, mais à la manière de Satan. Elle te poussé Christ, il te demandé Christ pour Christ est capable d'adorer, pour Jésus-Christ est capable d'adorer. Luc chapitre 4, verset 1er à 13. Il a orchestré rejet de Christ par Israël. Il poussait pour le peuple d'Israël rejeter Christ. Matthieu chapitre 12, verset 22 à 32. Il a troublé les disciples de Jésus. Il te mettait un trouble dans les temps disciples. Matthieu 16, verset 21 à 23. Dans le jardin, il a tenté Christ en l'incitant à éviter la croix et à ne pas accomplir la volonté de Dieu. Et il a insisté Christ pour Christ pas mourir, afin que pour la volonté de Dieu pas faite dans Christ. Luc chapitre 22, verset 39 à 46. En ce qui concerne les croyants, ça veut dire que Satan n'a pas moun li pas passé par lui. Et l'un dit pas passer par lui, ça veut dire pas que moun li pas présenté auprès de lui pour le tenter. En ce qui concerne les incroyants, mais qui ça lui permettent incroyants yo même comment l'a servi envers incroyants yo. Là nous dit incroyant, ça veut dire moun qui peut pas accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Il est leur père, lui c'est papa tout monde qui pas accepter Jésus-Christ. Jean chapitre 8 verset 44. Li rend yo aveugle pour yo pas connaître la vérité, pour yo pas accepter la vérité. 2 Corinthiens 4 verset 3 et 4. Li pousse yo pour yo toujours bay menti, pour yo toujours menti. Acte 5 verset 3. Il enlève la parole de Dieu. Et ça yo qui accepte Christ, qui pas enraciné dans Christ, li retire parole bon Dieu dans mi-temps nan yo même ti crasse parole qui était dans li retire yo pour le pousser yo à pratiquer les œuvres de ce monde. Marc 4 verset 13 à 15. Li conduit yo dans péché et pour yo capable désobéir à la voix de Dieu. Acte 26, verset 17 et 18, Colossiens 1er, verset 13, il est leur chef, lui c'est chef yo, chef tout le monde qui peut encore accepter Jésus-Christ yo. Il est tient captif de sa volonté, lui kembe yo en captivité, lui emprisonné yo pour faire volonté, lui rend yo esclave. Selon Romains chapitre 6, verset 12 et 13,
Li kembe yo en captive en bas volonté Jean 2 Timothée 2 verset 25 et 26 li rend yo esclave. Ça veut dire pour yo pratiquer péché sous péché, yo esclave péché, yo esclave ça qui mal, yo esclave la méchanceté. Tout ça c'est Satan qui kembe yo en captivité. En savoir les incroyants, ça veut dire moun qui peut connaître Christ selon Jean chapitre 8 verset 34, Romains 6 verset 12 et 13. On continue pour nous. En ce qui concerne les croyants, et croyants eux-mêmes, moun qui acceptent Christ, moun qui sont dans l'église, moun qui a prêché, qui ça le pousse à faire. On regarde pour nous. Il se déguise en ange de lumière. Il déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11 verset 14. Il est leur ennemi. Il est ennemi tout le monde qui accepte Christ. Nous sommes capables de dire adversaire. Il est adversaire nous en tant que l'église. 1 Pierre 5 verset 8. Il fait obstacle à leur prière. Il fait obstacle à prière nous. Les prières, les kembe prière, les capturer prière, les délivrances nous. A venir encore l'Éternel, les capturer. Daniel 10 verset 12 et 13. Daniel t'a prié, l'Éternel t'a volé réponse bail et t'as gagné un ange démoniaque qui te kembe réponse Daniel. Il te prend un ange que bon Dieu voyait. Et réponse à Daniel là, il mettait dans prison. Il fait 21 jours dans prison. Pour voir diable là. L'Éternel qui délégue un ange dans le ciel là pour porter réponse à Daniel. Satan Kembel il mettait dans prison, il fait 21 jours. L'Éternel ouais ça, il voyait un ange qui a plus puissance à retirer les anges là dans prison. Ouais. Satan, pas une force impersonnelle, mais bien aimé les seigneurs. Nous pour nous prendre pile précaution. Il place des faux chrétiens dans l'église. Il mettait gens qui pas chrétiens vraiment dans l'église, rempli avec orgueil, jalousie, toutes sortes de bagages. C'est pourquoi nous devons veiller, nous devons gagner l'esprit de discernement pour nous connaître les gens qui chita bon côté noir. Est-ce qu'il vraiment c'est un chrétien? Matthieu chapitre 13 verset 36 à 43. Limité pour capable créer des ordres. C'est ça que fait depuis en dans assemblée, gain des ordres qu'a fait en dans ça ce sont des agents du diable que le diable a placé pour capable créer des ordres pour détourner les vrais chrétiens dans volonté bon Dieu. Il encourage l'immoralité. Satan encourage l'immoralité. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 7. Apocalypse 12, verset 10. Il accuse de péché. Et Satan toujours là pour l'accuser nous devant Dieu. Nous, ces péchés, nous faisons des choses qui mal devant Dieu. Zacharie 3, verset 1 à 5. 1 Jean 1, verset 1 Jean 2, verset 1er. Il contrecarre le ministère. Il est là pour contrecarrer le ministère de Dieu. Ministère et l'homme, le serviteur bon Dieu a fait. Le leader de Dieu, le serviteur de Dieu. Là, on prend décision pour être capable de faire tel bagage pour Dieu. Satan contrecarre ça. Il mettait barrière. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Il suscite le combat spirituel contre les croyants. Ephésiens 6, verset 10 à 18, croyants toujours dans un combat. Et combat ça, c'est jusqu'à ce que Christ vienne enlever nous. Nous avons avec Satan. Il essaie de se piéger par l'orgueil. Et Satan toujours mettait un esprit d'orgueil dans le temps. Leader évangélique dans le temps membre et maestro groupe choral etc. musiciens il essaie pour le piéger il éprouve leur foi il éprouve foi
aussi. C'est travail Satan envers et petit bon Dieu. Yo. Luc 22, verset 31 et 32. Il fait obstacle au pardon. 2 Corinthiens 2, verset 9 à 11. Il afflige parfois de maladie et l'infirmité. Et en pile fois, Satan mettait si même maladie dans mi-temps non. Il mettait maladie dans mi-temps non, infirmité, grand goût, souffrance, calamité. Pour qui ça? C'est juste pour nous décourager, pour nous quitter bon Dieu. Bon Dieu nous en a servi, hein, pour nous capables pour le mettre dans nous. Il fait nous sentir bon Dieu nous en a servi, hein. Il n'est pas bon. S'il était bon, il ne peut pas quitter nos maladies, il ne peut pas quitter nous dans la misère, il ne peut pas quitter nous dans la souffrance. Et c'est ça le mettre dans l'esprit nous, afin que vous le fait nous abandonner bon Dieu nous. Il cherche à détruire leur témoignage. Il cherche pour détruire le témoignage nous. 1 Pierre 5, verset 8. Et leur utilité pour Dieu. Il est tentant, Satan là encore pour tenter nous. Jacques 1er verset 13 à 15, 1 Thessaloniciens 3 verset 5. Comment Dieu utilise Satan? Bon Dieu utilise Satan, tout quoi que ce soit, Jean ou ça y est. Bon Dieu, il utilise Satan. Même si Satan semble tenir les rênes de ce monde, le prince de ce monde, Dieu l'utilise pour accomplir ses desseins. Bon Dieu, quoi que ce soit, Jean ou ça y est, bon Dieu utilise Satan pour capable accomplir des desseins. Yo, premièrement, pour confirmer que l'homme est pécheur, il confirme, il utilise Satan pour faire l'homme connaître yo même c'est pécheur. Nous tous péchés et privés de la gloire de Dieu. Nous tous faits dans le péché. Et nous avons besoin de Jésus-Christ pour nous capables de joindre pardon pour péché. Apocalypse 9, verset 20 et 21, Apocalypse 20, verset 7 à 10. Malgré ça, en pile fois, nous, quand on a l'évangélisé, nous joignons les gens qui disent qu'ils n'ont pas péché. Ou bien ils n'ont pas fait gros péché, etc. Eh bien, Satan, Dieu utilise Satan pour faire l'homme qu'on a lui ses péchés. Il a besoin de pardon par le sang de Jésus. Deuxième, pour manifester le jugement de Dieu contre le péché. Et tout le monde qui péche, Dieu utilise Satan pour manifester le jugement envers eux-mêmes. Il utilise Satan pour caler. Apocalypse 9, verset 1 à 11. Troisième, pour éprouver la foi des croyants. Il utilise Satan tout pour capable éprouver la foi croyant. Même Jean le fait pour Job. Job chapitre 1er, verset 8 à 12. Ephésiens 6, verset 16. Luc 22, verset 31 et 32. Troisième. Quatrième, pour gagner les croyants dans l'humilité. Utiliser Satan pour capable et laguer des choses sous croyants yo pour le capable kembe croyants yo dans l'humilité pour le retirer orgueil dans yo. 2 Corinthiens 12 verset 7 à 10. Comment les croyants résistent-ils à Satan? Mais c'est comment nous-mêmes nous qu'à résister en bas Satan, en aller. Même si Satan n'est pas Dieu et donc n'est pas omnipotent, Satan n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Satan pas Dieu, c'est une créature. Il est un ennemi puissant. Il n'est pas Dieu, c'est vrai, mais Satan puissant. C'est un ennemi redoutable. Satan peut facilement vaincre le croyant qui lutte contre lui avec ses propres forces. Et tout croyant, tout chrétien qui a lutté avec force devant Satan, Satan vainc facilement. Ça veut dire non pas qu'à lutter avec Satan avec propre force, non.
nous qu'à lutter avec Satan avec le sang de Jésus. Et c'est seulement, c'est pas ni connaissance qui fait Satan courir devant nous, et pas ni connaissance qui fait Satan pas qu'à tuer nous, pas qu'à faire de vieilles bagarres avec nous, mais c'est le sang de Jésus. C'est son Saint-Esprit à Dieu scellé nous, et nous devons être d'accord pour nous marcher en bas les principes divins de Dieu pour Satan pas venir. Mais l'Écriture promet que le croyant peut résister et vaincre Satan en suivant les principes scripturaires et l'exemple de Christ. Le croyant ne devrait jamais sous-estimer Satan. Jude 8, verset 10. Juge 8 à 10. Le Jude là, il y a un seul chapitre, verset 8 à 10. Pingas, croyons jamais sous-estimer Satan. Yon ti Satan, yon ti, etc. Non. Ou pas qu'à combattre lui avec force ou quoi que ce soit. N'importe genre, mais c'est avec la puissance de Dieu, le sang de Jésus. Croyants devraient se soumettre à Dieu. Pour convaincre Satan, ils doivent se soumettre à bon Dieu. Jacques 4, verset 7. Le croyant devrait résister à Satan. Jacques 4, verset 7. Le croyant doit tenir ferme dans la foi contre ces ruses du diable et les tentations. Croyant doit être ferme contre toute ruse Satan, contre toute tentation Satan présente devant nous. Dans le moment de difficulté, dans le moment de grande souffrance, calamité, il y a un pile off que Satan peut le présenter d'une façon ou d'autre. Les croyants doivent être en bas principe divin de Dieu pour résister contre toute bagaille ça. Le croyant doit compter sur la puissance du Saint-Esprit. Ephésiens 6, verset 18. 1 Jean 4, verset 4. Croyant doit compter sur la puissance du Saint-Esprit. Les croyants doivent se reposer sur les prières de Jésus. Croyant doit toujours être dans la prière, prier sans cesse. Il ne faut jamais cesser de prier. Jean, chapitre 17, verset 15. Le croyant doit repousser Satan au nom de Christ. Matthieu 16, verset 23. Jude 9, Zacharie 3, verset 2. Croyant doit, au nom de Jésus, doit chasser Satan. Le croyant doit appliquer la vérité de la parole de Dieu aux stratégies de Satan. Matthieu chapitre 4, verset 4. Ephésiens 6, verset 7. Mais bien aimés en le Seigneur, nous sautons, et les caractères, plusieurs points, les anges déchus. Nous sautons Satan, nous sautons étudier Satan, et en réalité, la réalité du diable, avec plusieurs points. Et Satan, nous étudions titre Satan, non Satan, et caractère Satan, personnalité Satan, stratégie Satan qu'a employé pour le convaincre nous, royaume Satan. Nous voyons comment l'ICA est présenté auprès des croyants et pour capable de jeter. Il a fait ça pour Christ. Il était présenté et devant Christ après 40 jours, 40 nuits, et présenté plusieurs manières, plusieurs fois envers Christ, et il a pour toujours présenté devant nous pour l'ouest la jeter nous. Mais nous devons résister, nous ne pouvons pas résister avec force, nous, mais nous devons être en bas les principes divins de Dieu. Maintenant, on vit sanctifié. Toujours été dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Et pour nous toujours qu'aimer pour ne pas attrister le Saint-Esprit dans la vie. Et c'est alors qu'on n'a pas résister devant puissant diabolique là. Parce que l'adversaire, pas un petit adversaire, c'est un gros adversaire. Mais laisse un gros adversaire, nous-mêmes, nous pas qu'à faire rien, nous avons un plus gros bon Dieu. Nous avons un bon Dieu qui est créateur, qui connaît toute ruse diable là. Et c'est une réalité fidèle à lui-même.
l'a fait nous vaincre Satan. Parce que Christ est mort, il est ressuscité. Il prend pouvoir dans le diable là. Et pour nous capables bien pouvoir, ça, pour nous résister devant toute sa diable à présenter devant nous, nous devons être collés avec Christ, nous devons sembler avec Christ. Mais bien aimé, nous va tourner, nous va ouais les démons. Nous va continuer avec quand même nous va continuer avec même point qui c'est les anges déchus et nous sauterons première partie avec deuxième partie et nous va voir troisième partie l'entourner et troisième partie c'est les démons et probabilité tout pour nous le sort final des anges. Si vous êtes branché avec nous, nous ne pouvons pas terminer. Nous pourrons voir la réalité démon. Nous sommes étudier la réalité Satan, qui est chef des démons, et nous pourrons étudier aussi la réalité des démons, qui sont les fils du diable, les compagnons du diable. Bon Dieu béni, nous